Alright. Aimez-vous mon décor? Oh, attends un peu, moi. On va allumer ça. Ah, il marche plus. J'ai un problème avec mon don't quit en haut. OK. Alright. Do it, don't quit. You already know. It's all about that shit today. Aimez-vous mon décor de Noël? C'est tellement sick sur Twitch. Chaque fois qu'on a 5 subs, je mets les noms sur les boules de Noël qu'il y a là. Par exemple, Pisse dans le bol. Charles Hainaut et Londo. Bon, ça, c'est une petite boule. Relax. Si on prend celle-là, qui on a? Ici, on a Young Tide Pod, Rayon et Alex Joker. Alex Joker qui a été complètement dégueulasse à grand coup de 5 tiers 2. La dinguerie. Hey, beaucoup de choses pour vous aujourd'hui, les amis. On arrive vers la fin de l'année. Solo. Je le sais qu'il y a des gens qui aiment les solos. Je le sais qu'il y a des gens qui les aiment moins. Mais il faut ce qu'il faut. J'avais un enregistrement ce matin. Anyway, il n'aurait pas pu sortir aujourd'hui parce que c'est un gros guest et on le réserve pour closer l'année en force. Notre plus gros guest de l'année, je pense, en tout cas dans les tops, si ça va bien, ça sort pour closer la saison le 22, dimanche le 22. Donc, il reste 3 shows après celui-ci pour closer la saison. Beaucoup de choses vont changer en 2025. Il a fallu que je prenne un pas de recul et que je prenne certaines décisions concernant le show. Aujourd'hui, on va passer au travers de tout ça. Merci d'avoir cliqué, les boys, les girls. On va lancer. Je vais quand même essayer de faire ça le plus dynamique possible, mais on a peur des changements. Les changements font peur. L'évolution dans la vie, l'humain a peur du changement. Ça a toujours été ça. Donc, j'ai pas peur, mais regarde, il faut prendre des décisions pour soi, pour les autres, pour améliorer des trucs et les décisions ont été prises. Donc, on part. Mettez-vous bien. Bon show. Et voilà. Bon, mon intro est où? Ah oui, puis bon, l'intro va changer aussi. Éventuellement, en tout cas. OK, on part ça. Bon show. Ça part. C'est parti. Préparez-vous à faire partie de la gagne. LagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Je suis tellement déçu de ne pas avoir gardé toutes mes pocs de zine dans l'année que j'ai gracieusement envoyé, que j'ai gracieusement placé dans mon bottom shelf ou dans mon top shelf ou dans mon lower balcony. Toutes ces belles petites pouches dûment dépensées à 11$ maintenant au Big Bear à Kanawake. Ils ont monté le prix, les salauds, sans vergogne. Il est même rendu, il y a des packs de Moist, de Zine Moist, directement suédoise, des petites dingueries. 20$ pour 15. Allô? Vous êtes fous, quoi? 20$, tabarnak! Mais j'ai vu des sapins de Noël en zine, des gros sapins de Noël faits en pock de zine, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Donc, ça m'a déçu de ne pas avoir gardé toutes mes centaines de packs de zine que j'ai utilisées cette année. Et je me serais fait un beau sapin de Noël où j'aurais même pu percer des trous dedans puis mettre les zines. Vous voyez, ceux qui sont sur YouTube ou en clip, j'aurais pu mettre des packs comme si c'était des boules de Noël. Mais bon, je le saurai pour l'année prochaine. Mettez-vous bien, bienvenue. D'abord, les Patreons, merci beaucoup de vous être rejoints à nous au courant des derniers jours, des dernières semaines. William Dufault, je te salue mon prince. Tony Burger, je te salue mon fils. Vic Germain, je te salue mon cousin. Ézéchiel Beauchesne, ma fille. Ben non, c'est pas ma fille, mon fils. Biggie Gaming, mon parrain. Thierry Deveau, mon oncle. Merci beaucoup les frères, merci beaucoup les sœurs de vous être rejoints au Patreon. Et voilà, c'est placé top shelf. On est au 120e présentement et il en reste 3 avant la fin de l'année. Il en reste 3 avant
3 semaines et demie de vacances et des changements drastiques qui seront apportés à ce show pour l'année 2025. OK? Asseyez-vous, installez-vous. C'est un solo aujourd'hui. J'ai des choses pour vous autres. J'ai pas juste des genres de mise au point. J'ai beaucoup de choses à vous jaser. J'ai des petits sujets à gauche, à droite et ça. Mais grosso modo, il fallait que je fasse ça, cette mise au point-là, pour me libérer d'un certain poids que j'ai par rapport au beau projet qui est la gang du show, qui va continuer encore probablement pendant plusieurs années sous un format peut-être un peu plus allégé, OK? On s'est rendu compte... Tu t'en vas-tu pour la nuit ou? Non, je vais au dep. Ah, tu vas au dep? Tu vas acheter pas des Red Bull? Ouais. Tu veux m'en prendre un petit? Ouais. Parce qu'il faut que je graine après. Non, excusez-moi, c'est parce que je graine League of Legends pas mal. J'ai passé Iron 3 pendant une game. La game après, je suis retombé, je suis allé me raccrocher. J'ai ma passe annuelle Iron 4. Ouais. Moi pis Pelch, on n'est pas barré Iron 4. En tout cas, le sujet n'est pas League of Legends aujourd'hui, mais on y reviendra. Je vous ai dit qu'on allait faire un show League of Legends. En 2025, je vous le promets qu'on le fait. Alright? Fait qu'il reste 3 shows. Il a fallu que je prenne des décisions, il a fallu que je me revire de bord et que je réfléchisse un peu à comment j'allais aborder l'année 2025 de la gang du show. Pour le restant de l'année, OK, jusqu'au 22 décembre, ce sera le dernier show de l'année, OK? J'ai 2 gros invités, probablement les top invités que je vais avoir reçus en 2024. Je les ai là pour la fin de l'année, pour closer ça vraiment, vraiment en force. Mais pour 2025, voici les décisions qui ont été prises. La plus grosse, et je vais vous donner les décisions et après, je vous explique pourquoi je les ai prises. Parce que il y a eu beaucoup de réflexions là-dedans. Il y a eu beaucoup de j'étais pas sûr, mais après avoir fait une feuille avec les pour et les contre, j'ai décidé que à partir du mi-janvier 2025, on allait tomber à 1 show semaine. Voilà, c'est dit. On s'est mis beaucoup de pression quand on a lancé ça en été 2023. Énormément de pression. Je me suis dit, tout le monde fait un show. Et les autres gens qui font des émissions comme ça, tout le monde en fait un par semaine. Et la plupart du monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre 1 mois ou 2 semaines de leur vie et ils vont en enregistrer 2-3 par jour. Ils vont en faire genre 20, puis ils vont les poster pendant 20 semaines back-to-back. Puis ils vont prendre 3 mois off, puis ils travaillent de même. Fait qu'eux autres, ils font tout le contenu annuel de show. Je dis pas, je veux pas généraliser, mais je sais que la plupart font ça. Moi, c'est pas là. Moi, je voulais pas faire ça. Moi, je suis un passionné de radio. J'ai étudié en radio. J'ai été faire de la radio à 1300 km de Montréal, à Fredericton, dans une super station qui s'appelait le CJPN à l'époque. Je pense que ça a changé de nom maintenant, mais j'ai fait mes dents avec ça et ce projet-là, c'était pour me remettre dedans. Puis je me suis dit, garde, on va faire 2 shows par semaine. Personne ne fait ça. Oui, il y en a quelques-uns, mais les gars, ils font ça de temps plein. On peut demander de checker Radio Pirate. C'est normal, si qu'ils en fassent 5 par semaine, ils sont temps plein, ils sont une full équipe. Paul Arcand, il fait un podcast à tous les matins. Mais la plupart du monde, c'est 1 semaine. Je me suis dit, garde, on va monter à bord, on va en faire 2. Fine! On l'a fait, puis on n'en a pas sauté un traître misérable jusqu'en date d'aujourd'hui où j'enregistre ça, le 10 décembre à 19h35. Maintenant, les shows prennent une très, très grande partie de mon temps. Pour toi, tu cliques, tu syntonises, tu payes sur le piton, tu pars, tu l'écoutes, c'est fini, 1h15, 1h30, bing bang, tu fais d'autres choses. Moi, un show, ça peut me prendre 5 heures, total tout. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus de travail que ce que je m'imaginais. J'adore faire ça au plus profond de moi-même. J'ai du plaisir, j'ai de la passion, j'ai des papillons en dedans de moi avant chaque show. Mais réalistement, de continuer la cadence à en faire 2 comme ça, je vais 1, me brûler, 2, continuer de diluer la qualité des épisodes que je vous offre, 3, je ne serai pas capable de me diversifier dans mes passions et qu'est-ce que j'aime faire. On a recommencé il y a 2 semaines YouTube à fond, OK?
On a posté, je pense, 4 vidéos dans la dernière semaine et je compte garder un pace comme ça parce que profondément, c'est ce qui me fait le plus triper. Au niveau créatif, YouTube, il n'y a absolument rien d'autre qui me fait autant sentir accompli quand je me couche le soir. Donc, là, je reçois des textes, je suis désolé. Donc, pour vrai, là, je peux-tu mettre... Il y a... Donc, désolé, c'est parce que j'ai mis en ne pas déranger, mais il y a une personne qui est en ne pas déranger, c'est mon frère, puis ça donne qu'il me texte là pendant que les textes rentrent, quand personne peut me contacter. Bon, on va revenir un peu. Je vous ai expliqué la décision. Maintenant, je vais vous expliquer la raison. J'ai repensé à ça. Je prenais ma douche tantôt. OK? Il y a à peu près 2-3 ans de ça. À un moment donné, je jasais avec What the fuck Kev. Tu sais, des fois, tu as des discussions avec des gens qui sont anodines, banales. Et certaines personnes vont dire un petit truc. La personne va juste lancer une information, un cue, un conseil, quelque chose qui pour elle n'est pas très important, mais ça va te rester dans la tête. Moi, il y a plusieurs situations dans ma vie où je peux très bien me rappeler, quelqu'un m'a dit quelque chose out of nowhere, puis moi, ça m'a marqué. Le pouvoir, l'impact des mots, l'impact de qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire très attention à qu'est-ce qu'on dit, puis de toujours être gentil. Tu sais, ça peut être autant dans la méchanceté que dans le positif. Et à un moment donné, je jasais avec What the fuck Kev. Moi, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je le voyais plus sur Twitch. Et il m'avait dit, j'avais dit, pourquoi t'es plus sur Twitch, Kevin? Il m'avait répondu, c'est parce qu'il faut faire des choix à un moment donné. Tu peux pas être une pieuvre, une tentacule et te lancer à toutes les places en même temps. Il m'avait dit, je pense, j'ai YouTube, j'ai ma merch, je fais des shows d'humour, j'ai écrit un livre, j'ai un podcast. Fait que là, Twitch, à un moment donné, il a fallu que je prenne des choix, puis il y en a un qui a fallu qu'il prenne le bord, puis c'était Twitch. Bon, OK. La décision était prise pour lui. Et ça, c'est con, mais pour lui, de m'avoir dit ça, c'est casual, il s'en calissait. C'est juste que moi, ça m'a resté dans la tête. Et c'est ce que j'ai décidé de faire là, c'est de couper un show sur 2. D'abord, être plus performant, être plus qualitatif. J'ai pris des notes là. Arrêter de diluer la qualité des shows, mettre plus d'énergie sur chaque show et faire des shows plus longs. OK? Des shows d'1h30, 2 heures. Des shows avec des segments exclusifs qui vont être sur Patreon. Vraiment, essayer de prendre un peu d'avance, prendre beaucoup d'avance, pouvoir avoir tout le temps 3-4 émissions en avance sur Patreon pour ceux qui sont avec nous, along the ride, ceux qui supportent, ceux qui sont à fond. Tu peux-tu prendre Red Bull? Ouais. Yeah! Ça va tellement m'allumer, là. Arrête! Non, j'aime pas ça. C'est trop gros, un gros. Je viens fou. Je vais m'en rester pour demain. Ouais. GG. Donc, beaucoup plus de shows en avance, beaucoup de shows de bouts exclusifs aussi sur Patreon. Tu sais, à faire 2 shows par semaine, je cours après ma queue. Je suis un chat qui court après sa queue, je tourne en rond. J'ai même pas le temps d'en finir un, puis je suis tout de suite en train de penser au next. On est dernière minute dans les clips. On n'a pas le temps. On fait la promotion d'un show le mercredi. On n'a même pas le temps de tout finir de poster les clips qu'on a créés pour le show du mercredi. Puis boum, il y a déjà un show qui sort le dimanche. Pas eu le temps de promote en avance celui de dimanche. Vraiment, au niveau au niveau de la façon qu'on procède, la façon qu'on opère, c'est pas bon. C'est contre-productif. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de shows aussi que j'ai fait dans la dernière année, en fait, dans les 2 ans, où je suis pas nécessairement fier. Ça a été des shows qui ont été faits dernière minute, ça a été des shows qui ont été faits un peu à l'arrache, qui ont été botchés. Maintenant, je veux vraiment me concentrer sur arriver avec
des sons, plus de préparation, des fois des montages audio de l'invité que je vais pouvoir lui faire écouter, d'arriver avec quelque chose de plus ciblé et non at large. Donc, à ce niveau-là, pour 2025, je vais vous demander aussi tantôt là, de m'envoyer là, je vais vous en reparler, mais je vais avoir besoin de votre aide. On va se booker des gros guests pour 2025. Donc, j'avais quoi sur ma feuille? Je me suis tellement pris de notes. Donc, c'est ça. Fait qu'en gros, regarde, je veux me concentrer plus sur YouTube. J'aime autant faire des shows que j'aimais, que j'ai toujours aimé. Mais réalistiquement, d'en faire un par semaine, pour tout le monde, pour la qualité, pour la promotion de ceux-ci, sur les réseaux sociaux, ça va être vraiment plus... Je reçois des appels, c'est ce qui se passe. Ça va être beaucoup plus productif, OK? Ça me déconcentre donc bien. Au niveau du Patreon, j'ai des décisions à prendre. Je ne sais pas encore si je vais laisser ça au prix que c'est là. Peut-être que je vais descendre un petit peu. Une chose est sûre, le Patreon, tout ce que je publie sur les réseaux, je le mets en avance. Donc, présentement, vous avez 2 vlogs en avance qui ne sont pas encore sortis sur YouTube, qui vont sortir dans les prochains jours. Ils sont sur Patreon. Vous pouvez les regarder en avance de tout le monde. Et ça, je vais continuer à le faire. Je trouve que c'est un perk exceptionnel pour vous. Je vais continuer de faire des shows musicaux, des genres de heure et demie, où on met de la musique, où on vibe, où on parle un petit peu de l'histoire de la musique. Également, plus souvent qu'autrement, je pense. Ce que je voulais d'enlever un show, probablement qu'on va enlever celui du mercredi, on va garder le dimanche matin, c'est que on va probablement continuer d'en faire des fois 2 par semaine. Quand les boys sont là, les boys sont à la maison, on a les équipements, on a tout ce qu'il faut, on place le stock, boum, on pèse sur le piton, puis on est capable d'en enregistrer. C'est juste d'avoir la pression qui me gruge de l'intérieur, le stress de me dire « Fuck, on est mardi, j'ai rien pour demain. Qu'est-ce que je fais? » Comprends? Ça fait ça à 2 par semaine. Ça fera pas ça à 1 par semaine. Mais quand les boys sont là, boum, surprise, Patreon, les boys, what's up? Hey, on a un internal. Voilà, Anto est là, Fred est là, les boys sont là, JS est là, parfait, on a un sujet à jaser, on ouvre les micros, on part, puis on jase, puis c'est parfait. Moi, on fera n'importe quoi, let's go, si on s'amuse. Ça se peut aussi qu'on ait des dimanches, des shows, des semaines, que ça soit un show de boys. Très, très possible, mais plus étoffé, plus préparé avec des sujets, tout ça. Donc, ça va être des surprises quand il va en avoir 2. Mais je pense que ça va arriver quand même assez régulièrement, le plus possible. Mais c'est vraiment de m'enlever cette pression-là. OK? Également, oui, OK, j'ai ça. À partir de 2025, les shows seront complets sur YouTube. Full. Il n'y a plus de bullshit de on prend un break, on prend une pause à 20 minutes, 25 minutes et on met le demi-show. Les shows vont être complets. Mais ils vont arriver 2 semaines après les avoir postés sur les plateformes de streaming. OK? Donc, ceux qui étaient habitués d'écouter les shows sur YouTube, ça ne change pas. Ça va continuer d'être ça. Mais, mettons, le show sort un dimanche, le 1er d'un mois, sur les plateformes de streaming, il va sortir le 14 sur YouTube, 2 semaines après. Donc, ceux qui veulent attendre, vous vous attendrez. Donc, et ceux qui veulent l'écouter en vidéo absolument, ça va être de venir sur Patreon ou d'attendre 2 semaines. Troisième des choses, un autre point important que je viens de voir sur ma feuille. Je vais vous faire entendre un audio, OK? C'est niaiseux, là, mais j'ai réalisé ça hier encore. Une autre belle réalisation. On va parler de TikTok 2 petites secondes. Je vais juste connecter mon Bluetooth. Laissez-moi connecter mon Bluetooth. All right. OK. Blablabla. TikTok. Mes likes, OK. Il n'est pas connecté, non? OK, GG. On va le déconnecter. Je suis désolé. Est-ce que je perds mon affaire? C'est terrible. Une petite seconde. Bluetooth. Parfait. Roadcaster. All right. TikTok. Désolé. Ça, OK. On l'a. C'est en anglais?
écouter comme faut. If you don't have an audience right now and you're putting shit out there, just look at it as you're building the library that needs to be there whenever the day comes that you are discovered. So imagine if you had an opportunity in like 5 minutes and it was like, yo, all of the most famous, most followed people in the world are about to shout you out. And this is your moment. This is your opportunity. Every single person is going to run to your profile right now. Would you feel confident with what you have there? Or would you feel like, fuck, I'm not ready. I need to get my shit together. Like, hold on, not 5 minutes. Give me like 5 months. I got to get more stuff out here. Knowing that, it's a good thing that opportunity hasn't happened for you right now. It hasn't happened yet. Ouais. L'essence du message, c'est tes réseaux sociaux, c'est un peu comme une carte de visite, OK? Et ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup discuté avec ma blonde. Ton réseau social, c'est une carte de visite. Ce que tu mets sur Instagram, si, mettons, tu es un créateur de contenu, tu veux make it, tu veux, toi, créer des affaires, tu veux faire triper du monde sur Internet, tu veux les faire rire, tu veux leur apprendre des choses, peu importe. Ton content, ce que tu mets sur tes pages, c'est une carte de visite. Et imagine que tu veux make it à fond, puis tu fais que poster de la merde, des estis photos de merde, puis des affaires pas drôles, puis tu t'en crisses un peu, tout ça, puis t'es comme, c'est pas glorieux trop ton affaire. Et là, boum, t'as une opportunité là, qui se présente. Il y a un créateur de 50 millions d'abonnés, estime. Je dis n'importe quel chiffre, qui veut faire une collab avec toi. Ben c'est sûr qu'à partir du moment où tu apparais dans ces affaires, boum, tu vas avoir un afflux de malades mentales sur tes plateformes à toi. Et si tes plateformes sont pas prêtes à impressionner, entre guillemets, ces personnes-là, si tes plateformes sont pas là pour les recevoir et leur donner le goût de devenir soit des fans ou des supporters ou de te follow, ça va pas le faire. Et présentement, mes réseaux sociaux personnels, ce n'est que du Chris de clips de show. Ce n'est que ça. Tu regardes la dernière année et demie, les presque 2 dernières années, il y a à peu près rien sauf des clips de show. C'est quoi je fais, moi, dans la vie? Quelqu'un qui me connaît pas ou qui me découvre là ou qui ça fait longtemps qu'il m'a pas vu, qui vient cliquer sur ma bebelle, qui check un peu. Oh, Chris, il fait des shows, il fait des podcasts. OK. Bon, ben, Gigi Go Next. C'est pas ça que je veux. Parce que c'est pas ça que je fais. Je suis sur Twitch. Là, on est sur YouTube à fond. On fait des petits reels, des petites capsules drôles, des petites affaires. Je fais tellement d'affaires, sauf que là, je suis gangréné par le show. OK? Et c'est à peu près tout ce qu'il y a sur mes réseaux sociaux. Le show. On a pris la décision de séparer ça pour l'année prochaine. Donc, on va créer un TikTok pour le show au moment où ce que vous entendez ça, le TikTok du show existe. C'est la gang du show. Il va être en description. Si vous voulez nous aider, allez le follow, s'il vous plaît. On s'en fout. C'est un follow sur TikTok. C'est gratuit. Anyway, les follows sur TikTok, ça donne absolument rien. Tu vois des comptes avec 1 million d'abonnés TikTok qui font 2000 vues par TikTok. C'est qu'on s'en calisse. C'est juste un peu pour dire qu'on a déjà une base, qu'on a déjà un fond. Donc, s'il vous plaît, la gang du show sur TikTok, allez le follow. On va arrêter de tout le temps poster les TikTok de show sur mon compte personnel, même si oui, ça l'aide à Discovery, la For You page, parce que j'ai déjà à peu près 100 000 personnes et tout ça. Mais on veut vraiment séparer ça. Même chose pour Instagram. On a l'Insta, la gang du show qui est là, qui fonctionne, qui est super bon. On a 2000 personnes. Je suis super fier. L'Insta est beau, l'Insta est clean. On peut mettre 10 clips par semaine sur l'Insta de la gang du show. Je me casserai même pas la tête. Mais là, des fois, j'arrive pour poster un clip et je me dis, encore un autre clip sur mon profil personnel quand je pourrais aujourd'hui à la place mettre une photo, mettre un extrait de Twitch, un truc drôle, non, c'est du show. Donc, on va vraiment scinder ces deux choses-là pour le bien du futur, pour le bien de recommencer à faire vraiment beaucoup de YouTube, à grinder, à crisser la pédale de gaz au bout et c'est très important pour moi. Donc, voilà pour ce qui est de 2025. Un show semaine, probablement le dimanche. Une fois de temps en temps, on va voir un show le mercredi en surprise. Plus de bouts exclusifs. Les Patreons, ça va être à voir. Là, je vais vous faire un communiqué sur la page. Mais venez nous rejoindre sur Patreon. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir le show. Ça fait tellement plaisir de vous voir là. Ça nous donne un gros coup de main pour aller faire des shows ailleurs, payer Kevin. Là, on va faire plus de clips pour les prochains. On va mettre plus d'énergie dans la qualité de tout ça. Donc, Patreon, il est là.
open wide. Vous pouvez même join pour gratuit. Donc, voilà. Et pour 2025 également, on va probablement avoir un commanditaire. En fait, très unusual comme compagnie qui embarque avec nous. Mais c'est plus pour le legacy. C'est plus pour le support. Je ne veux pas en parler tout de suite, c'est quoi, c'est qui, mais je suis extrêmement fier. Et le show ne sera pas présenté par. La gang du show sera propulsée par. Je trouve ça exceptionnel. Je vous en dis pas plus à ce niveau-là. On va refaire toute l'imagerie sonore. Je vais avoir des heures et des heures à mettre en imagerie sonore pour 2025. On va refaire l'intro. On va refaire les sweepers, les IDs. On va refaire plein de choses, des après-pubs, des ci, des ça. On va mettre ça propre, on va faire ça great. On va avoir un bon son, on va avoir le meilleur son, la meilleure imagerie sonore et continuer de vous donner la meilleure qualité de show possible avec les meilleurs invités possibles, une constance pas possible et les meilleurs content sur les réseaux sociaux pour essayer de faire connaître le show à plus de gens possible puis faire la promotion de ce beau projet-là partout au Québec, parmi même, essayer d'aller voir s'il n'y a pas des Français qui peuvent nous aider là-dedans, puis tout ça. Donc, voilà qu'est-ce qui est pour l'avenir de 2025 pour l'émission. Merci à tous ceux. Ah, et je voulais dire merci pour les recaps Spotify. J'en ai tellement reçu. Ça fait tellement plaisir de voir qu'on était dans des centaines de recaps Spotify au sommet, au top charts. Des fois en avant de sous-écoute, c'est capoté. Des fois en avant de prendre un break, des fois en avant de sexe oral, tout ça. C'est bien correct. Je comprends qu'on est encore un petit média, qu'on n'est pas le top, mais Chris, c'est malade mental de voir que on est au sommet des charts parmi des super de gros joueurs au Québec. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc merci de nous avoir envoyé ces recaps-là sur Instagram. Ça fait absolument trop plaisir. All right. Je pense que j'ai fait le tour pour qu'est-ce qui est de ça. Je veux des retours, hein, by the way, sur YouTube. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et on va mettre le show complet aujourd'hui, OK? Le show va être full sur YouTube en même temps. Donc, il va flyer jusqu'à la fin. Ceux qui n'ont jamais vécu un show jusqu'à la fin, ben, vous allez le vivre là, en vidéo. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour enlever de la pression, pour la charge de travail, pour la qualité. Quality over quantity. Pour le show, c'est le mot d'ordre. Ce ne l'était pas, mais ça va le devenir. Et je pense que c'est le way to go. Fait du bien de sortir ça de mon chest. Ça fait quelques jours que j'y pense. Et la décision a été prise formelle là, hier ou après-midi, là, tu sais, là. Une grosse canisse de Red Bull, j'ai jamais bu ça de ma vie. Je vais être allumé jusqu'à 7-8 heures demain matin. Ça va être dégueulasse. All right. On va prendre une petite pause. Ça fait déjà 30 minutes que je vous jase. J'ai des sujets pour vous. J'ai 2-3 petits sujets pour vous autres après. Et on fly. All right? Merci d'avoir été là. Ben non, merci d'être là. On revient dans 30 secondes. OK? Ça part. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. On est back. Hey, tu sais, quand tu fais quelque dans la vie, la vie va loca. Quand tu lances un projet dans la vie, bon, je pense que ça reste un peu dans les mêmes eaux que ce qu'on était en train de jaser dans le premier 30 minutes. Tu sais, quand tu lances un projet, attends, t'es un artiste visuel, t'es un artiste musical, t'es un streamer. Je regardais hier un clip de Jingzi, un des plus gros streamers sur Twitch, il expliquait que pendant 2 ans, il a streamé pour 1, 2, 3 viewers maximum et out of nowhere, pouf, ça l'a complètement explosé. Tu sais jamais où les efforts que tu mets dans certains projets peuvent t'amener et je trouve ça tellement beau, ce genre de concept-là de juste grinder. Tu regardes en avant, tu es passionné par quelque chose puis tu le fais. Tu le fais au meilleur de tes capacités. Tu prends de l'expérience dans ce domaine-là
Et éventuellement, tu peux faire de devenir un grand pilier pour le domaine dans lequel tu performes. Et il y a une vidéo, il y a quelques jours, peut-être une semaine, qui a fait apparition. Je pense que c'est sur YouTube en premier. Puis ça a été reposté sur TikTok. Ça a 3-4 millions de likes sur TikTok présentement. Je ne sais pas combien de vues, mais... pense à n'importe quel groupe de... Penses-tu que Eminem, quand il a commencé à faire des freestyles dans des ruelles, il pensait un jour qu'il allait devenir le sommet, le gars qui allait vendre le plus d'albums de rap? Après ça, tu penses-tu que The Killers, l'histoire de Killers est tellement exceptionnelle. L'histoire de Killers, c'est les boys de Las Vegas qui ont trouvé leur band dans un journaux, je pense. J'ai besoin d'un bassiste. Parfait, moi je joue de la bass, il s'en vient. J'ai besoin d'un drummer. Puis ça s'est tout fait par les petites annonces comme ça et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de belles histoires. Puis tu sais pas où ton projet va se rendre. Tu sais pas. Tu n'as aucune idée. À moins que ce soit des trucs où tu prends, par exemple, un kid comme Justin Bieber puis tu l'entoures des meilleurs producteurs du monde. Là, la machine se met en arrière, puis bon, vous faites en sorte que ça va devenir quelqu'un. Bon, là, c'est pas pareil, mais quand vous partez de rien, tout ça, tu sais pas de où ça peut venir. Et il y a un clip qui est sorti. Écoute, moi, ça m'a donné des frissons, là. C'était... OK, ça se passe dans un campus universitaire. Une frate d'université, je sais pas quelle place dans le monde, mais c'est comme un... Qu'est-ce que la vie avait l'air... Je l'ai vécu, là, c'était en 2003, j'avais 11 ans, je me rappelle plus vraiment, je m'en rappelle, mais tu sais, j'avais juste 11 ans, fait que j'étais pas autant... Mais tu vois un peu le vibe de comment c'était... pas vraiment de téléphone, le monde sont à l'extérieur. Il y a un tout petit stage qui est à peu près 1,5 pied de haut avec une table pliante et 2-3 machines, là, des affaires de CD, puis un vieux MacBook, puis tout ça. Puis t'as à peu près peut-être une 100-150 personnes, tout du monde de l'université qui sont là, qui boivent de la bière, qui dansent, qui ont du fun, tu sais, pas de téléphone, pas. Mais il y a un gars qui filme. Avec probablement un vieux Sony Panasonic caméscope où tu pouvais zoomer puis tout ça. Et c'est la première vidéo qui a surgi ou qui a été filmée du premier show ever d'un band que vous avez tout entendu, que vous connaissez probablement toute la tune. Mais ça se peut qu'il y en a qui la connaissent pas, mais je vais vous faire entendre un extrait. C'est capoté. C'est deux gars, deux nerds. Ils ont l'air à des gamers. Ils ressemblent à rien pantoute. Jamais tu peux te dire que la vidéo elle a 20 millions de vues. Jamais. Les gars, ils font de la musique probablement dans leur dorm. Ils ont un petit dortoir. Entre deux cours d'université, ils font de la genre de musique électronique. Ils produisent un peu à boboche. Ils essayent de ne pas se fier sur personne. Ils prennent pas vraiment de... Ils ont souvent des inspirations, mais ils se cassent pas la tête. Ils font ça comme ils pensent. Puis ils vivent et écoutez qu'est-ce que ça donne. C'est MGMT, man. C'est capoté. Tu vois les deux gars avec le monde qui danse. Le clip est tellement fou. Puis écoutez-les chanter. C'est le premier concert qu'ils ont. C'était en 2003, man. Making mama so proud. Ces deux bébés, ils ont même pas 20 ans, mon feeling. Ils doivent avoir 18 ans. Et ils présentent leur tune. Le titre du reel, c'est Just Two Dudes in 2003 Not Realizing They Just Made One of the Best Songs Ever. Et ça m'a tellement rendu bien de voir cet extrait-là, de voir ça. Vous pouvez facilement le trouver sur TikTok, MGMT Kids 2003, vous allez le trouver direct. C'est une claque dans le dos, dans le très bon sens, en mode Chris,
Si vous avez des passions, vous avez des projets, il y a des choses qui vous font vibrer à l'intérieur, ben arrêtez-vous pas pour les critiques, arrêtez-vous pas pour personne. Si ça vous fait triper, go tabarnak. Go, vis-les, fais-les, assume-les, fonce, tête baissée, en cas de doute, gaz au bout. Ces deux gars-là, ils n'avaient aucune crise d'idée de ce qu'il allait devenir, que MGMT, ça allait devenir un des bands les plus sick sur la planète. Ils ont juste fait. Ils ont juste agi. Et de voir ça, c'est un peu ce que ça m'a fait réaliser, ce que ça m'a fait revenir comme feelings. Tu sais, on a eu des super belles runs sur YouTube. C'est sûr qu'on est au Québec, on n'a jamais eu des millions puis des trucs comme ça, mais quand on s'est lancé, même quand on s'est lancé sur Internet, il y a 17 ans de ça, quand j'ai fait mes premiers pas sur Internet avec la saga, avec Esquad, avec les forums d'HHQC, on faisait du rap, on faisait des genres de mini-capsules niaiseuses, un peu n'importe quoi, puis garde, éventuellement, à force de ne pas lâcher, à force d'être passionné, à force de faire ce qu'on faisait du meilleur de nos capacités, ben, ça a débouché. Et éventuellement, ben, il y a des gens qui ont commencé à reconnaître le travail qu'on faisait, puis on a été capable finalement de tirer notre épingle du jeu, puis de s'en faire un peu notre métier pour une petite place comme le Québec. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, tu sais, je pense à des gars comme mon boy Jacob Acrobat. Tu sais, mon boy Jacob Acrobat, sacrément, sur Instagram. Le gars, il lance des dards dans les airs, puis il fait tomber ça sur des carottes qui a collé dans son dos, ou ben il lance un bretzel, puis il tombe dans la moustache. Le gars fait des millions et des millions et des millions de vues sur TikTok. Il a apparu dans les vidéos à Steve-O. Il est suivi par des méga stars sur la planète. Il n'a jamais dit un mot de sa vie. Il fait juste des petites acrobaties, des petits trucs techniques, tout ça. Parce qu'il est passionné par ça. Il le fait. Il s'est assumé. C'est niaiseux, c'est bébé. Mais Chris, il grind, puis garde où ce qu'il en est aujourd'hui. Checkez mon boy Laurent Dagenet, qui est rendu à 2 millions. Tabarnak, qui est en train de chiller avec Benny Blanco, puis sa blonde, l'ex à Justin Bieber, je ne me rappelle plus de son nom. Il est rendu avec Maddie Madison. Il se ramasse, tabarnak, à Monaco, avec les princes d'Arabie, à F1, d'un loge, avec des Moët Chandon à 13 000, à 1,3 million. Comme, le gars, il a juste focusé sur la bouffe. C'est un cuisinier exceptionnel. Il était passionné, Laurent. Il a mis ses couilles sur la table. Il a crissé le gaz au bout. Il a dit « Go, il y a une opportunité dans la bouffe ». Au début, il faisait terpenes. Il crissait du hash, puis du pot, puis de l'huile de CBD dans toutes ses crises de... J'en mangeais pas parce que j'allais faire des psychoses, mais je l'ai tout le temps supporté, je l'ai tout le temps encouragé. Puis aujourd'hui, regarde, il est followé par Gordon Ramsay. Fait que tu sais, c'est un peu ça que je voulais passer comme message. Vous avez des passions, ben go tabarnak. Go, go, go. Assumez. Fuck la critique. Fuck qu'est-ce que les autres peuvent penser. Tu te feras... Dans la vie, tu te feras jamais juger. C'est quoi la quote que j'ai vue l'autre fois? Dans la vie, tu te feras jamais juger par quelqu'un qui est meilleur que toi. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Tu vas tout le temps te faire juger par quelqu'un. Les jaloux, ceux qui passent pas à l'action, les gratteux de raies, les sauteux de douche, ça, c'est eux qui vont te juger. Mais ceux qui ont réussi, ils respectent ceux qui grainent et qui essaient de monter. Et voilà. Donc, c'est un peu le talk que je voulais avoir à propos de ça. Hein? GG, MGMT. Et je suis retombé dans l'écoute de Kids comme jamais. Tabarnak que ça rend. Hey, oui, OK. Hey, je veux saluer les 30 amis qui ont rejoint notre Poop Map. On est une trentaine. Poop Map, c'est quoi? C'est qu'on traque notre caca. C'est simple de même, c'est bébé, c'est jeune, c'est flow, c'est enfantin, mais on est une trentaine. On l'a annoncé dimanche passé avec Émile. Je vous ai donné, c'était quoi, le code. Le code pour rejoindre Poop Map. L'application, c'est Poop Map. C'est simple. Tu télécharges Poop Map. Puis à chaque fois que tu vas dropper un numéro 2, que tu vas porter les kids à la piscine, tu vas porter patate au four, tu donnes une note sur 5 étoiles à ton poop et peut-être un selfie si ça te tente, pas de ton poop, mais de la salle de bain où t'es, mettons. Et tu peux mettre une petite note. Puis tu fais ça à chaque poop et ça rate, ça monte
combien de poop par mois que tu fais, combien de notes que tu donnes, ton average, ça te donne des statistiques de poop et tout. Et on a une ligue de poop, ça s'appelle La Gang. Le code pour y accéder, je vous le rappelle ici. Sortez votre... vous poserez sur pause ou notez-les dans votre bloc-notes, là. SAQGEX ZIH 2885. Je répète, SAQGEX ZIH 2885. On est 30 poopers présentement dans le groupe. Messier la terreur en une semaine a chié 22 fois. Bon, ça c'est réglé tôt. On va y mettre des chimes. C'est légendaire. Tabarnak. Si vous voulez savoir comment ça marche, allez voir Messier. C'est absolument Escobar. C'est Escobar. C'est Escobar. J'ai jamais vu quelqu'un chier autant que ça. Ça me fait peur. C'est des choux-fleurs, puis du brocoli, puis toutes sortes de styles de babelle. Qu'est-ce que je voulais jaser aussi? Ah oui, hey, juste un petit mot de même, vite, avant de passer au prochain sujet. Vraiment capoté. Hein? Je parle du jeu. Je veux jaser un peu du gars. Juste relater les faits, l'histoire, c'est capoté. Luigi Mangione. Juste dire, les boys, les girls, on a posté une vidéo aujourd'hui sur YouTube. C'est le titre, c'est j'ai complètement... Comment je l'ai appelé? Je me suis foutu dans un sale bourbier. OK? Et la vidéo, c'est la vidéo qui a le meilleur décollage sur YouTube depuis littéralement les 2 dernières années. J'ai pas eu une vidéo avec un meilleur décollage en 4 heures depuis les 2 dernières années. Et ça me fait vibrer en dedans. OK? Si vous voulez aider à ce qu'on retrouve des stats, parce qu'on a tellement délaissé la grosse chaîne YouTube, on l'a tellement... Je l'ai tellement maltraité dans les 2 dernières années que on est vraiment en retard. Mais je pense que c'est reprenable. La chaîne est morte, Jean! Ben oui, la chaîne est morte, je sais. Mais j'ai tellement d'énergie pour la faire revivre, cette crise de chaîne-là. C'est pas perdu et j'abandonnerai pas, j'aime trop ça. Si vous voulez nous donner un coup de main, parce que je suis pas tout seul là-dedans, il y a Dadaï, je fais des montages, Dadaï en fait d'autres. J'ai vraiment beaucoup grindé dans les dernières semaines pour apprendre le Photoshop, pour faire mes propres thumbnails et tout. Si vous voulez nous aider, je vous le dis, il y a 2 façons, 3. C'est simple, c'est la façon numéro 1, c'est le watch time. Le watch time. Simple comme ça. Quand tu cliques sur la vidéo, tu l'écoutes jusqu'à la fin. C'est capoté, c'est simple, mais ça vaut 10 fois plus qu'un like puis 20 fois plus qu'un commentaire. Tu cliques sur la vidéo et tu t'en vas pas après 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes ou 30 secondes. Tu restes à côté jusqu'à la dernière seconde. Pour la rétention, pour le Discovery Page, pour le For You, il n'y a absolument rien qui bat ça. Donc, je vous en supplie, si vous pouvez me donner un mini coup de main, c'est complètement gratuit. Au pire, allez, là, quand ça fait 2 minutes, t'es tanné, baisse le son. Tu baisses le son, tu mets ton téléphone de côté puis tu la laisses rouler. Ou encore, si tu vois qu'elle vient de sortir, tu cliques dessus puis tu dis « Ah, fuck, je l'écouterai demain, mais pas grave. » Dans le premier 24 heures, tu cliques dessus, tu mets ton téléphone de côté, tu laisses le téléphone à 1 ou 2 de son, juste parce que sinon, je pense qu'à 0 son, ça compte pas, le view compte pas, ou en tout cas, le watch time n'est pas compté, mais tu laisses le rouler jusqu'à la fin. Je vous en supplie, ça serait le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. OK? Donc, puis c'est free, c'est gratuit, tabarnak. Après ça, le like puis le commentaire en option, très apprécié aussi. Ça donne un coup de main, mais le watch time, first thing first. All right. Avez-vous vu un peu vite, je veux juste relater, je veux pas passer une demi-heure là-dessus, mais capotant tabarnak, le 4 décembre, en plein cœur de New York, le PDG Brian Thompson de United Healthcare, qui s'est fait assassiner par Luigi Mangione, un informaticien de 26 ans du Maryland. Les images sont capotées. T'as un gars en avant de son hôtel qui est un grand PDG d'une grande entreprise d'assurance aux États-Unis qui se pointe à l'hôtel pour aller donner une conférence. Il y a quelqu'un qui arrive à côté de lui, 3-4 mètres de lui, puis il dit « Ah, fuck, je
sort un gun, 3 balles, le gars est mort. Bang, bang, finito. Chasse à l'homme. La chasse à l'homme commence. Une dinguerie. Le gars était cagoulé. On a vu un peu ses yeux. Tu vois qu'il n'y a pas de mono-sourcils, mais il y a les sourcils très rapprochés, donc c'est particulier. Il y a eu des images qui ont commencé à circuler parce qu'il a été aperçu. Bon, à New York, il y a des caméras pas mal partout. Il a été comme spoté à 3-4 places, mais il y a son masque, fait que tu peux pas être certain que c'est lui, tout ça. C'est allé très, très loin. Là. C'est sûr qu'il va y avoir un Netflix là-dessus. C'est convaincu qu'il va y avoir un documentaire Netflix là-dessus. Mais il a été, avant d'assassiner le PDG Brian Thompson, il a été dans un genre de café. Et probablement que la petite barista qui travaillait là était à son goût. Donc, il a levé son masque pour la cruiser un peu, là, essayer de la charmer. Et il a été pris par les caméras de surveillance du café. Donc, ça a joué beaucoup, beaucoup contre lui. Et bon, ils l'ont ramassé, ils l'ont retrouvé. Le kid, c'est 26 ans, diplômé en ingénierie en informatique de l'Université de Pennsylvanie. Il était en cavale jusqu'au 9 décembre. Il a été arrêté en Pennsylvanie. Les autorités ont découvert sur lui une arme à feu. OK, c'est ça là. Ça, c'est capoté. Ça, c'est un bout de capoté. Vous irez voir ça, cette histoire-là. Je vous dis, si tu creuses là-dedans un peu, là, c'est insane. Il y avait les faux papiers d'identité, un manifeste manuscrit exprimant des critiques envers l'industrie des assurances santé parce que c'était une attaque ciblée. Brian Thompson était le propriétaire, le PDG de United Healthcare, qui sont des assurances santé aux États-Unis. Et ce kid-là était un genre d'illuminé, probablement. Super beau gars, super en shape. Le gars, il s'entraîne à fond, tout ça. Mais il y avait un manuscrit exprimant des critiques envers l'industrie des assurances santé et le fusil qu'il a utilisé pour faire son meurtre, c'est un fusil imprimé en 3D. Je tombe en bas de ma chaise. Tu peux imprimer des fusils avec des imprimantes 3D. What? Ça veut dire n'importe qui a une imprimante 3D qui a de l'allure un peu, puis qui est capable de probablement de chercher, de faire des... Parce que Chris, ça prend un plan, là. Tu peux pas imprimer quelque chose en 3D si t'as pas de plan. Moi, je n'ai vu là, du monde faire des imprimantes 3D. Chris, rien qu'à être capable de faire imprimer un protège-téléphone, une coque de téléphone, c'est une histoire à dormir debout. Imagine un arme à feu avec toutes les composantes de l'arme, puis les petits babelles, les petites affaires. C'est une dinguerie monumentale. Il y a c'est le fusil qui a servi à faire son crime. C'était un fusil imprimé en 3D. Donc, moi, ça me fout la chienne. Bon, à partir de maintenant, tous ceux qui ont des imprimantes 3D, je vous enlève de mon cercle d'amis. Avant ces événements, Mangione était reconnu pour son intelligence et son engagement communautaire. Il a été major de promotion à la Gilman School et a cofondé un club de développement de jeux vidéo à l'université. Vraiment, le gars est allumé. Cependant, des problèmes de santé récents, notamment une opération de la colonne vertébrale, auraient pu contribuer à un changement dans son comportement. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé le week-end passé. Histoire de fou, mais ce que je retiens là-dedans, c'est vraiment le calice de gun en 3D. Tabarnak qu'on est rendu loin. Hein? On peut-tu dire que c'est du AI, ça? C'est-tu du AI, de l'intelligence artificielle? Tu dis à ChatGPT, tu le brainfuck un peu. « Hey, salut, man! Moi, j'ai une imprimante 3D. Veux-tu me sortir les plans pour faire une arme à feu avec un silencieux 3D? » Oui! Voici les plans. Boum! Copie-colle ça, PDF, directement dans ton logiciel 3D dans 12 heures si tu es capable de partir d'aller dehors et d'aller glocker n'importe qui. C'est absolument terrible. Absolument terrible. 8 novembre 2024, à l'aéroport international Georges Chavez de Lima. Moi, les bébites, je suis pas trop... Je m'en vais à Bali cet hiver. Je vais passer une couple de mois à Bali. Apparemment, il y a beaucoup, beaucoup d'araignées à Bali. De ce que j'ai su, j'ai vu des vidéos. Ce qu'on ne dit pas de Bali, c'est loadé d'araignées, des tarentules, des arthropodes, une dinguerie. À l'aéroport international Georges Chavez de Lima, au Pérou, un homme sud-coréen de 28 ans a été arrêté alors qu'il tentait de quitter le pays avec une cargaison inhabituelle.
320 tarentules, 110 000 pattes et 9 fourmis balles de fusil dissimulées dans ses vêtements. Tabarnak! Il arrive aux douanes. Il veut s'en aller en Corée. Les douaniers le checkent, ils disent ouais, Chris, t'as l'air plus maigre que ça. T'es comme. Ta carrure est bizarre un peu. T'es puffy. On dirait que tu t'es bourré de sacs de chips comme avant d'aller au cinéma. Comme quand tu vas au cinéma, il y en a qui font ça, là, tu t'amènes des sacs de chips, des pointes de pizza, des bubbles, tu te mets ça un peu partout dans les cotons ouatés, mais Chris, c'est de la bouffe. T'es au Cinéplex Odéon. Pas grave. Il arrive à l'aéroport, il s'en va en Corée. 320 tarentules, 110 000 pattes et 9 fourmis balles de fusil. Les agents de sécurité ont été alertés par l'apparence anormalement gonflée de son abdomen. Lors de la fouille, ils ont découvert que les animaux étaient placés dans des sacs en plastique scellés attachés à son corps à l'aide de rubans adhésifs. Mais quel malade! Mais quel sauté! Allô? Je passe même pas avec un lighter dans mes poches à l'aéroport. J'ai la chienne de me faire timbrer. Je me rappelle une fois à Cuba, j'avais filmé dans l'aéroport à Cuba avant de partir. Et j'étais en train de vlogger dans le temps que j'étais parti avec Sacha une semaine. Et que je faisais de la moto avec Sacha. Ceux qui peuvent se rappeler du story, c'était... En tout cas. J'avais filmé dans l'aéroport. Et j'avais rien que filmé. Je pense que je m'étais ramené 2-3 paquets de cigarettes cubaines. Genre d'affaires de même. Mais pas grand-chose. Je m'étais caché ça, des petites dans mes pens. Et il m'avait arrêté parce que j'avais filmé. Puis il pensait que j'avais filmé des agents de sécurité de l'aéroport. Elle m'avait amené dans le cubicule. Puis avant qu'il se calme, parce que je voulais pas manquer mon avion, mais avant qu'il se calme, avant qu'il se rende compte que j'étais pas une menace pour personne, puis que non, je filmais pas les agents de sécurité cubains, je faisais juste vlogger, tabarnak, puis oui, et ça se peut qu'il y ait un agent qui est apparu dedans, mais c'était pas ciblé sur lui, tu sais. Avant qu'il se calme, puis que je lui montre toutes les shots, j'ai pas aimé ça. Mais c'est pour dire que je fais vraiment très attention dans des aéroports, tabarnak, c'est le genre de... Le gars, il passe avec au-dessus de 400 bobites. Ben ça tu n'as jamais vu. C'est une nouveauté. Puis, je suis tombé sur cette nouvelle-là tantôt. J'avais le goût d'en glisser un mot parce que ça n'a absolument pas de bon sens. Les espèces saisies originaires de la région amazonienne de Madre de Dios sont considérées comme menacées. Le suspect prévoyait de transporter ces arthropodes jusqu'en Corée du Sud avec une escale en France. Les autorités péruviennes ont souligné que ce type de trafic illégal d'animaux sauvages génère des millions de dollars à l'échelle mondiale. Bon, ben, il y a un recel de tarentules en Corée du Sud. On aura tout vu. Faites bien attention. Ça va être le temps, là. Le monde va commencer à prendre des avions bien vite. Ça va déclipper là, en aéroport. Les aéroports vont commencer à être pleins. D'ailleurs, je veux juste passer un petit message. Google Flight. Hein? Je ne sais pas, vous prenez vos avions sur quoi? Google Flight. Je pense que j'en ai parlé il y a une couple de semaines. Google Flight is the way. Tu as la meilleure... les meilleurs tarifs, faut que tu sois un petit peu flexible. Oui, j'en ai parlé il y a quelques semaines, mais je le répète parce que ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez partir janvier, février, mars, des affaires de main, c'est quand même dans 1, 2, 3 mois. Prenez le temps de regarder les destinations que vous voulez sur Google Flight. De shit. Tu n'auras peut-être pas la compagnie que tu veux. Le nom de la compagnie va peut-être être un peu douteux, mais tu vas payer 50% de moins que ce que tu aurais payé en prenant United ou Air Canada ou toutes ces patentes-là. C'est vraiment la best façon. Les billets de Bali, là, sont pour vrai de vrai. Je suis surpris de comment j'ai réussi à avoir des bons prix parce que j'ai été flexible dans mes dates un peu et que j'ai été... Hey, faites vos recherches sur DuckDuckGo. Faites pas des recherches sur vos téléphones. Faites pas des recherches sur vos ordinateurs personnels parce que vous êtes traqué avec votre adresse IP. Et quand vous allez retourner quelques jours après pour re-regarder les mêmes billets, ils vont avoir monté de prix 100%. Donc, faites bien attention à ça. Hey, beau petit tour. Je
je suis désolé pour ceux qui, dans le premier 30 minutes, on a jasé de l'avenir du show. Je le sais que ce qui me déplore le plus, juste pour rappeler le sujet, ce qui me déplore le plus, c'est que je sais à quel point il y a beaucoup de gens qui travaillaient sur la route ou qui étaient livreurs ou du monde qui vont au gym 5 fois par semaine, qui étaient sûrs d'avoir 2 sessions de gym en écoutant le show, ou des gens qui écoutaient le show pendant leur session d'études universitaires ou pendant leur heure du midi, les mercredis puis les dimanches à la job, c'était le moment de se claquer le show. Ça me fait beaucoup de peine parce que je sais qu'on va briser cette habitude-là pour certaines personnes. Par contre, vous allez pouvoir patcher cette heure-là en allant vous claquer des 3-4 vlogs qu'on va avoir postés dans les dernières semaines ou dans les derniers 10 jours. Back-to-back, ça va revenir à peu près au même en termes de longueur de content. C'est juste, ce ne sera pas des shows, ça va être des images. Mais je m'en excuse. C'est vraiment une décision qui n'a été pas facile à prendre. J'aurais aimé garder cette cadence-là encore pendant des années. Malheureusement, le show ne me paye presque pas. On ne fait à peu près pas de sous avec cette émission-là. Les sous du Patreon sont à 80% reversés à Kevin pour payer son salaire. Kevin, si c'était pas de lui, il n'y aurait pas de show. Et si c'était pas de vous, les Patreons, il y aurait encore moins de show parce qu'il n'y aurait pas les sous pour payer Kevin, puis je serais pas capable de tout faire ce travail-là moi-même. Donc, je suis vraiment désolé à ceux qui sont déçus de cette décision-là. C'était pas facile à prendre, mais il fallait faire des choix. Et j'ai coupé la poire en deux. À la place de tirer la plug, regarde, on continue, on reste motivé. C'est juste qu'on en fait un de moins par semaine. Et dernière chose, avant de vous dire bye, si vous connaissez des gens qui n'ont pas nécessairement des professions particulières, mais qui ont des knowledge incroyables sur des sujets, que ce soit quelqu'un qui connaît la guerre, la politique, les conflits internationaux, quelqu'un qui a été faire de, je sais pas, de l'aide humanitaire au Kenya, quelqu'un qui a, tu sais, des gens, ou encore des professions qu'on ne voit pas souvent, un archéologue en Égypte, ou, tu sais, des choses qui sont super intéressantes, des choses dont on est curieux, des trucs inconnus où on a envie d'en savoir plus, et vous voulez me linker avec cette personne-là, ou vous êtes littéralement cette personne-là, et que ça vous intéresserait de passer en 2025 un bon 1h30, 2 heures à jaser avec moi, écrivez-moi sur Instagram de la gang du show. Ça va me faire plaisir de me déplacer, peu importe vous allez être où, d'arriver avec mon matériel et d'enregistrer une petite bombasse avec vous, apprendre à vous connaître et essayer de faire ça le plus clean possible parce qu'on va en avoir besoin. Je ne veux pas nécessairement juste des personnes connues. Déjà que c'est pas ça que je prends nécessairement, mais je veux essayer d'ouvrir les horizons. Par exemple, on prend le sujet de la psychologie, une branche de la psychologie bien particulière, la bipolarité, par exemple. Bon, ben parfait, on jase de bipolarité pendant 2 heures avec quelqu'un. J'en apprends, vous en apprenez. La personne a un knowledge exceptionnel. On reçoit, par exemple, quelqu'un qui est bipolaire avec une psychologue qui traite la bipolarité ou un psychiatre. Boum! On a un duo de l'enfer. On est capable de vraiment soulever des bons sujets de discussion avec ça et c'est un peu la direction qu'on veut prendre, tout en continuant de s'amuser, de recevoir des rappeurs, des acteurs, des chanteurs, des gamers, toutes sortes de monde. Mais c'est ça. Donc, si vous êtes ou vous connaissez quelqu'un qui aurait quelque chose à nous dire, la gang du show sur Instagram, ce serait la meilleure façon de nous contacter. All right? Donc, il en reste 3. OK? Il va nous rester encore T'as peu, je ressors mon calendrier une petite dernière fois. Il va nous rester encore le dimanche le 15, mercredi 18 et le dimanche le 22 avec un banger, à moins qu'on ait une annulation. Il va nous rester 3 shows pour cette année-ci. Après ça, on prend un mois de vacances et on sera de retour pour Kevin aussi parce que Kev il veut partir une couple de semaines. On va être soit de retour le 15 janvier ou le 19 janvier. Donc, un mois de vacances bien mérité. Le temps de recharger les batteries,
de se préparer une coupe de show d'avance et aussi que je puisse vivre Bali tout en vlog et que je sois pas pogné encore une fois dernière minute à faire des shows comme un esti de malade. Ça fait du bien d'avoir sorti ça de mon chest. Je vous souhaite une excellente semaine, mes frères, mes sœurs. Mettez-vous excessivement bien. Merci d'être là depuis le début et de supporter. On se revoit ce dimanche. Gang Radio. Veuillez rester en ligne.